Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que beaucoup d'églises sont bâties sur des théories, je dirais, bibliques, des systèmes de pensée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms. Déjà, le fait de diversification de noms prouve déjà qu'on n'est pas unis, déjà. Déjà, on n'est pas unis, déjà. Et pour des peccadilles, des fois. Alors, dernièrement, j'ai été à la cantine, euh, dans une cantine, on mangeait, et il y a quelqu'un qui me dit, tiens, voilà, il y a un pasteur là. Vous savez, moi, je suis toujours méfiant quand on me dit, il y a un pasteur. Et elle a commencé à parler, tout de suite, j'ai vu. Il cherchait à me piéger. J'ai vu tout de suite, ça c'était clair et net, à avoir une faille en moi. Il avait dû voir ma tête, il a dû dire, c'est sur celui-là, là. Et rien qu'à voir sa tête, il doit avoir une faille chez lui, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Et j'ai dit, tu sais, on n'est pas dans un concours de versets, là, comme chez les Tibétains, là, vous savez. Ils disent des paroles, l'autre il réplique, et l'autre on dirait que c'est celui qui va avoir le dernier mot là. Ils ont un système de pensée pour dire ceci, cela, je sais pas. C'est pas un truc de concourir à voir celui qui dit le dernier verset le mieux. Ah, c'est lui qui a raison. Je le rappelle encore, la Bible elle le dit elle-même. Je ne fais que répéter. La lettre elle tue. Si on va s'astiquer à coups de verset, je pense que... Mais il y a quand même une théorie qui se dégage. La vieille théorie que j'ai découvert, que j'ai vu, c'est que Jésus n'a pas automatiquement répliqué aux religieux avec des versets. Il a donné la logique, il a donné le bon sens. Comme le bon sens du papa qui dit attention, rentre pas trop tard parce que ceci, cela. Ces choses-là sont inspirées de Dieu. Comme le gouvernement est inspiré de Dieu. Mais j'en reviens à mes moutons. Si vous n'avez que des sermons à proposer aux gens et que par derrière, il n'y a pas d'accompagnement, parce qu'immanquablement, les gens, il y aura du chômage, il y aura des fins de mois difficiles. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Si vous avez rien d'autre à proposer que des paroles, franchement, ne faites même pas de campagne d'évangélisation. Arrêtez tout. Parce que tôt ou tard, les gens qui vont venir vont immanquablement repartir. C'est pour ça qu'il y en a qui sont taxés de va-et-vient, ou d'église passoire, ou je ne sais, parce qu'il n'y a pas de suivi. Les gens, ils viennent à l'église pour écouter un sermon, et quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont au secours catholique. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui colle pas. Ou alors à l'assistance sociale. Il faut être égal à nous-mêmes. On peut pas prêcher le Christ, et en même temps, dire, mon frère, on va prier pour toi. Faut mettre la main à la poche. Il faut mettre la main à la poche. Sinon, on n'est pas crédible. On est juste des blablateurs.